Bonjour à tous, moi c'est Ferry François Bakongor, je suis un développeur en freelance. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui permet de travailler en groupe qui est GitHub qui est Git, l'outil Git avec les services de GitHub. Alors j'ai préparé un petit truc pour vous, comment mettre votre projet sur GitHub en 5 étapes. Alors c'est quoi Git? C'est quoi GitHub? Comme vous pouvez le constater, Git a son logo, GitHub son logo. GitHub c'est un social coding. Social coding pourquoi? Parce que c'est un concentrateur de projets où des développeurs viennent soumettre leurs projets et qui peuvent être vus par d'autres personnes. Alors, les prérequis. Git est un système de contrôle de révision, un outil pour gérer l'historique du code source. Comme je vous l'ai déjà dit, GitHub est un service d'hébergement pour les dépôts Git, les projets que nous allons appeler plus tard repository. Donc, ils ne sont pas la même chose. À savoir, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Git, l'outil, GitHub, le service pour les projets qui utilisent Git. Alors, la première étape, il nous faut tout d'abord télécharger et installer Git, l'outil qui va nous faciliter le travail. Et ça, c'est sur ce site. Nous allons nous rendre sur ce site git-snm.com/download. Alors, vous pourrez télécharger la version macOS, la version Windows, la version Linux, la version Solaris. Étant donné que je suis sur Windows, je vais cliquer sur Windows. Alors ici, on vous dit bien que your downloading is starting. Votre téléchargement est lancé. Je vais enregistrer ce Mitsubishi là. Alors vous voyez que le téléchargement se lance. Étant donné que moi je l'ai déjà fait, bon, comme c'est la dernière version à jour, je vais laisser passer pour avoir la dernière version à jour. Étant donné que moi je l'ai déjà fait, je vais un peu sauter cette étape. Alors c'est quoi la... On nous dit bien télécharger et installer Git, l'outil qui va nous faciliter le travail. Vous allez l'installer, l'installation est très facile, c'est suivant, terminé. Et vous aurez votre Git installé. Pour vous rassurer que votre Git est installé, vous allez tout simplement faire un clic droit sur votre bureau. Et vous allez voir sur votre bureau Git init here, Git GUI, Git badge. En fait, Git init here, vous allez comprendre plus tard. Je vais vous le dire plus tard ce que ça voulait dire. Git GUI, en fait, c'est juste l'interface graphique de Git. Et Git badge, c'est l'interface en ligne de commande. La deuxième étape, il nous faut créer un compte client GitHub. C'est sur github.com. Avec notre navigateur, c'est là. Lorsque vous allez créer votre compte, vous serez redirigé vers votre boîte email qui va vous permettre d'activer votre compte. Et après connexion, vous allez vous retrouver là. Ça, c'est mon interface GitHub. Vous pouvez voir, je peux vous ramener sur mon profil. Ça, c'est mon interface GitHub avec les quelques projets que j'ai déjà eu à travailler dessus avec mon vilain visage. Ça, c'était... Bon, il ne faut pas trop s'attarder dessus. Alors, une fois que votre compte a été créé, nous allons passer à la troisième étape. Créer un repository sur GitHub qui va porter le nom de notre projet. Alors, le repository, c'est quoi? C'est en fait le répertoire dans lequel nous allons soumettre notre projet. Le répertoire dans lequel nous allons garder notre projet, c'est un peu comme un dossier de notre machine, mais dans un concentrateur en ligne. Alors, pour cela, nous allons revenir sur notre profil GitHub. Et vous allez tout simplement avoir la repository. New repository, vous pouvez cliquer sur New, vous pouvez rechercher. Si on recherche par exemple Parsley, vous voyez que Parsley va ressortir. Je clique sur New. Alors ici, je vais mettre le nom du repository. Repository name. Alors ici, je vais tout simplement mettre le nom d'un projet sur lequel je suis en train de travailler et qui va nous servir d'exemple pour JT. Pour sauvegarder notre projet sur GitHub. Excusez-moi si dès le départ j'utilisais déjà des termes assez costauds JT. Vous allez le comprendre au fur et à mesure vous allez utiliser l'outil. Alors ici je vais tout simplement mettre Innov Dev Social Network.
Je vais y arriver. Mon clavier me fait des soucis. Alors, une description, ceci est un réseau social pour les développeurs multiplateformes. Alors là, je vais laisser à public pour que ce soit un dossier public. Et n'oubliez surtout pas de cocher cette checkbox qui nous permet d'initialiser directement le README. Le README, c'est là où vous allez décrire votre projet en quelque sorte. Alors, nous avons donc créé ce que nous appelons notre repository et vous voyez bien que notre README est déjà initialisé avec comme titre du projet Innov Dev Social Network. Ceci est un réseau social pour développeurs multiplateformes, ce que nous avons écrit auparavant. Vous voyez que notre README est là. Alors, qu'est-ce que nous devons faire par la suite? À la quatrième étape, on voit bien là, on nous donne des commandes. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, pour envoyer notre projet sur Git, nous avons besoin de l'outil GitHub. Nous avons besoin de l'outil Git. Pour envoyer notre projet sur Git, sur GitHub, nous avons besoin de l'outil Git. Alors, l'outil Git, vous pouvez utiliser n'importe quel terminal, que ce soit le JitBaf, que ce soit le terminal de Windows, le terminal Linux, macOS, Solaris, tout dépend de vous. Alors moi ici j'utilise un outil assez poussé qui est Commander que j'aime très bien étant donné que je suis sur Linux, sur Windows. Excusez-moi, j'aime beaucoup Linux, mais aujourd'hui je suis en train de travailler sur un projet sur Windows, c'est pourquoi. Alors, on va tout d'abord se diriger vers notre dossier cd. Ici, on se retrouve à la racine de notre projet. Essayons de voir ce qu'il y a à la racine de notre projet. On va lister en tapant tout simplement la commande ls. Et en passant, vous pouvez tout simplement voir que étant sur Windows, je peux très simplement exécuter des commandes Linux en tapant la commande ls, tout bien évidemment en utilisant Commander. Ceci n'est pas possible avec le terminal de Windows. Alors, je vais me diriger vers XAMPP. Étant dans XAMPP, je vais me diriger vers htdocs et me diriger vers mon projet. On va faire ls pour voir exactement quel est le nom de notre projet. On va dans notre projet, c'est celui-là, Innov Dev Social Network. On va donc se diriger vers lui. Étant donné que nous sommes là, maintenant nous pouvons continuer à suivre les étapes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement qu'il faut configurer. En fait, ici, Git configure nous permet de configurer les variables d'environnement pour pouvoir utiliser Git. Alors, nous allons venir sur notre terminal. Sur notre terminal, nous allons tout simplement faire. On nous demande de taper git config global username et maintenant mettre votre username de GitHub. On va donc dire global c'est global config, excusez-moi, global config username user.name espace votre nom, c'est savant un chez moi. On nous dit ah oui, il y a une petite erreur, j'ai oublié Git. Vous voyez bien là que Git a été configuré avec mon username.
Alors maintenant, configurons avec notre adresse email. Non, là nous avons commis une très grave erreur. Une très grave erreur. Nous avons toujours configuré le username au lieu du name. Alors là, on va remettre savant. Excusez-moi, on va y arriver. Email. Alors là, on vient tout simplement de configurer notre adresse email. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On nous donne par la suite des commandes, les autres commandes. On nous dit par exemple pour connaître le statut des fichiers, c'est git statut. Pour connaître la liste des branches, c'est git. Pour lister les branches, c'est git branch. Et tant que git branch fonctionnera uniquement si nous sommes sur la branche courante. Pour créer une branche, c'est git branch. Nom de ma branche. Actuellement, si je fais git statut ou git branch, je sais pas trop ce que j'aurai. Essayons de tester. Qu'est-ce qu'on a là? Désolé. Si je fais git statut, qu'est-ce que j'ai? On voit bien que on me génère une erreur notre repository. On n'a pas encore synchronisé notre répertoire Innov Social Network avec notre repositoire en ligne. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite à la cinquième étape? À la cinquième étape, on nous dit maintenant commençons à travailler avec Git pour envoyer notre projet. Alors, je vais tout simplement lister les commandes à exécuter ici. Alors, les commandes à exécuter, c'est quoi? C'est git clone suivi de l'adresse de notre repository. Alors, vous allez me demander comment faire pour avoir l'adresse de notre repository. C'est très facile. Lorsque vous avez créé votre repository, ici, vous allez tout simplement voir un https://github.com/. Vous allez cliquer et faire CTRL copier. Revenez maintenant sur votre terminal. On vous a dit, vous allez tout simplement faire git clone et on va coller l'adresse. Vous voyez bien là, ça met l'adresse https://github.com/ votre nom d'utilisateur c'est github / le nom de votre projet.git. En fait, ceci va tout simplement de créer à la racine de votre projet un dossier Git qui va permettre à chaque fois que vous voulez envoyer votre projet sur GitHub, il suffira tout simplement que vous vous positionnez là et tous les éléments que vous allez envoyer seront directement transmis. Vous n'aurez plus besoin de configurer l'adresse email, les consorts, le username. Le dossier .git, en fait, vous allez trouver à la racine de votre dossier, de votre projet, un dossier .git qui aura déjà les configurations nécessaires pour cela. Alors je vais faire entrer, vous allez voir, did you mean to clone this? On dit git clone is not a command. Si git help, alors on va faire git-help pour voir ce qui ne va pas. On nous montre clone là. On dit clone a repository into a new directory. On demande de cloner ça dans un nouveau répertoire. Alors nous, ce qu'on va tout simplement faire, c'est aller regarder est-ce que le répertoire .git n'existe pas déjà dans notre dossier. Alors nous pouvons constater je vais mettre la vidéo sur pause et résoudre très rapidement ce michi. Alors vous pourrez tout simplement constater que ici j'avais plutôt utilisé la commande de git clone au lieu de git clone. Vous allez m'excuser pour cela, je n'avais pas très vite compris ce qui se passait. Alors je vais faire un git clone
Je vais tout simplement remplacer le M par N. Je pense que là, ça va aller. Vous voyez bien, cloning into Innov Dev Social Network. Alors, vous voyez très bien là, si je fais ls, qu'est-ce que j'aurai si je fais ls? Vous allez voir que dans mon dossier HTTPS Innov Dev Social Network, j'ai encore un autre Innov Dev Social Network comme dossier. Alors, ce n'est pas bon du tout. Ce que nous pouvons plutôt faire, c'est sortir d'un cran et refaire maintenant notre git clone. Et maintenant, si je fais ls, qu'est-ce que j'aurai? Vous voyez, j'aurai deux dossiers Innov Dev Social Network, ce qui n'est pas bon du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est me diriger vers le dossier qui sera le plus vide possible. HTTPS. Alors là, vous voyez que j'ai deux dossiers, un qui est plein et l'autre qui contient le README. Et c'est avec ce dossier-ci que nous allons travailler. Ce que nous allons tout simplement faire, c'est copier, CTRL A, CTRL couper tous ces fichiers et revenir mettre ici. Vous allez voir, ce dossier est vide, pourtant celui-là est plein. Nous allons donc supprimer le dossier vide. Il faut bien se rassurer, ça avec le i minuscule. J'ai pas envie de perdre tous mes Mitsubishi. Dans tous les cas, je préfère le laisser pour ne pas perdre mes Mitsubishi. Alors, nous allons tout simplement continuer. Maintenant, nous revenons sur notre console. Et si nous faisons encore un nouveau ls, vous allez voir, on a ce innov là. Nous allons donc rentrer dans le cdi. Ah, vous pourrez constater que l'erreur est venue sûrement du fait quand je créais le repository, je l'ai créé avec oulala, un 3N. Et vous allez bien constater que si je viens au niveau de mon Git, mon repository aura 3N. Vous pouvez constater que c'est une erreur. Bon, nous allons corriger cela plus tard. L'essentiel ici est de vous montrer comment utiliser les services de Git pour mettre notre projet sur GitHub. Alors, par la suite, on nous dit, pour ajouter, nous sommes maintenant dans notre dossier tel que je vous l'ai montré là. Si nous faisons vous avez vu là, ça nous met déjà un master, ça nous montre que nous sommes bel et bien connectés avec notre projet sur GitHub. Faisons un ls voir. Si nous faisons un ls, nous verrons toujours notre InnoDev qui est à l'intérieur, qui sera aussi un dossier vide. Alors, ce que nous allons tout simplement le faire pour ne pas avoir trop de soucis, nous allons supprimer ce dossier là. Ok, revenons donc sur notre console et faisons ls pour voir. Nous voyons que nous n'avons plus ce Mitsubishi là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Il nous faut tout simplement ajouter tous nos fichiers sur GitHub. Alors, la commande suivante nous dit git add nom de votre fichier. Alors, vous voyez bien que nous avons une multitude de fichiers. Tout simplement, nous allons essayer. Commençons par renvoyer le README. Nous allons faire git add readme.md. Je vais y arriver. Et vous voyez là, ça a déjà envoyé notre fichier. Mais nous voyons que si nous avons 1 million de fichiers, nous allons passer le temps à faire envoyer un fichier un à un, et envoyer aussi les dossiers. Nous allons entrer dans un dossier, envoyer les fichiers dans le dossier. Alors tout simplement, ce que nous pouvons faire, c'est envoyer dossier par dossier. Nous allons faire git add et nous disons, nous envoyons le dossier à 7. Si nous faisons ls, on revient tout simplement, nous allons faire ls tout simplement pour avoir à chaque fois
les dossiers que nous devons envoyer. Nous allons faire git add config. Nous allons faire git add filters. Nous allons faire git add. Bon, maintenant voilà une particularité que je voulais vous montrer. Étant donné que nous avons une série de fichiers ayant toute la même extension, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire git add tous les fichiers qui ont .php. Et vous verrez, on nous dit warning lf will be replaced by control in library autoloading index.php. The file will have its original line ending in your working directory. Alors essayons de faire par la suite un git add template. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et vous envoyer d'abord tout ça. Bon, vous allez donc voir ici que j'ai fini par ajouter tous mes fichiers puisque je suis là maintenant à PowerShell. Après, j'ai ajouté View quelque part là en bas. Et maintenant, par la suite, j'ai tapé git statue. Vous pouvez taper git statue pour tout simplement voir est-ce que c'était la commande suivante. Oui, c'était bien la commande suivante. Pour tout simplement voir tout ce que vous avez envoyé. Vous allez voir new file activation.php, new file machin, ça entrer, ça crée chaque dossier et ça crée les sous-dossiers, les fichiers qui est dans les sous-dossiers et tout. Alors là, nous avons une multitude de fichiers qui ont été créés et on nous dit là, on track file, use git add file to include in what will be committed. Là, on nous demande de committer et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Committer. Alors, committer, c'est quoi? Committer, ici, là, ça nous permet tout simplement d'envoyer déjà nos fichiers vers le concentrateur. Mais lorsque nous allons envoyer ces fichiers, cela ne voudra pas forcément dire que nos fichiers sont déjà dans le concentrateur. Il va falloir faire un git push origin master. Pourquoi origin master? Parce que le master ici, comme vous avez pu constater sur notre console, c'est le maître de notre projet, le projet en fait à lui-même, si je ne me trompe pas. Et nous avons fait ça, que nous avons un petit .idea qui est resté. Nous allons faire un git add .idea. Nous allons aussi l'envoyer. Si nous faisons un git statue, nous allons voir que même le point idea, si je monte tout en haut, je pense qu'il sera tout au début. .idea a été ajouté. Et je pense que vous avez pu constater la petite différence. Les fichiers qui ont été ajoutés sont en vert, ceux qui n'ont pas été ajoutés sont en rouge. Donc, nous allons donc maintenant committer. C'est git commit. Le paramètre -m pour dire le message que nous allons envoyer. Nous mettons le message qui est quoi? Le message qui sera tout simplement notre premier commit. Donc vous pouvez avoir un message plus parlant que celui-là, mais bon. Voilà, c'est en train de committer nos fichiers. Je vais mettre la vidéo sur pause. Ah, ça finit. La connexion elle est vraiment superbe aujourd'hui. Et nous allons faire un git push origin master. J'espère que je ne me suis pas trompé sur la syntaxe. On me demande username for GitHub, c'est savant. Hein? Et on me demande mon mot de passe. Alors là, je vais taper mon mot de passe, même comme ça ne va pas s'afficher.
Et là, vous pouvez constater que mes fichiers sont en train d'être envoyés dans le serveur. Je vais mettre tout simplement la vidéo sur pause le temps que les fichiers montent parce que nous sommes à 35% et je sais que ma connexion n'est pas très bonne depuis le matin. Vous pouvez donc constater que notre répertoire, notre projet a tout simplement été très bien envoyé vers le master. Vous voyez, il nous dit là, counting file 600 fichiers, delta compression using up to 4 threads, compressing object 100%, what machin. Bon, on va tout simplement aller vérifier que notre répertoire est là. Nous sommes là, il nous faudra tout simplement actualiser et voir si notre projet a bel et bien été envoyé. Mamma mia, nous pouvons constater, nous avons notre point idea qui est là, notre asset, bootstrap, config, filter. Et si on peut entrer dans l'un des fichiers config par exemple, dans le dossier config, nous avons bien notre script de connexion à la base de données qui est ça. Ça c'est vidéo. Nous allons revenir et est-ce que tout j'espère bien que vous aurez pu voir toutes les étapes qui nous permettent de mettre facilement un projet sur GitHub. J'espère bien que vous voyez bien là, on a notre message premier commit, mais nous avons un là, initial commit. Le commit initial, c'est tout simplement le commit qui a été réalisé quand le README a été réalisé. Alors, est-ce que nous allons essayer de changer cela? Mais vous connaissez déjà les étapes pour envoyer un fichier. Donc, c'était tout, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo. Alors, si elle a été intéressante pour vous, je vous promets que vous aurez d'autres vidéos très intéressantes. Mais néanmoins, je vais vous conseiller un bon site. C'est le gis.github.com qui ici là, n'est-ce pas, vous allez chercher Aguelito et il va vous montrer vraiment plein de commandes partant de la configuration jusqu'à tout, en fait tout. Et il montre un peu tout. Et je vais aussi vous conseiller de fouiller ceci. Je ferai l'effort de mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez bel et bien voir ceci qui va vous permettre d'avoir le manuel d'utilisation de Git et GitHub. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est François Bakongo. Je serai honoré de vous faire une prochaine fois d'autres vidéos. Merci. XO.